messieurs, pour présenter une autre étoile, Madame Dominique Michel. Oh! Eh bien, la personne à qui j'ai l'honneur ce soir de remettre la prochaine étoile a connu une carrière vraiment formidable. D'abord, il a été animateur de radio. Il a fait ses débuts à la télévision sur la toute première émission de Télémétropole. Ensuite, par la suite, il devient un des animateurs les plus populaires de la télévision québécoise. Il a animé plusieurs galas, des quiz, des talk-shows, dont le mémorable Parle Parle, Jase Jase. Et en plus, oui, il peut y aller. Et en plus de ses talents d'animateur, cette personne a écrit, la personne, vous l'avez reconnue, bien sûr, c'est Réal, plusieurs téléromans, dont Dominique, dans lequel j'ai eu l'honneur et le plaisir de jouer. Et je remercie beaucoup Réal parce que j'aime cet homme-là. J'ai beaucoup de tendresse et d'amitié pour lui. Il a aussi écrit L'Or du temps, qui a tenu l'antenne au moins pendant 9 ans à Télémétropole. C'est que c'est fini. Je nommerai pas donc les émissions auxquelles il n'a pas participé parce que ça serait peut-être plus court. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de présenter cette étoile. Accueillez Monsieur Canal 10, Réal Giguère. Merci beaucoup. Oh là 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 là, quelle journée, quelle journée. Nous avons vécu toute la journée dans des souvenirs extraordinaires et recevoir ce trophée particulièrement des mains de Dominique, ça me touche très profondément. J'ai eu la chance justement d'être parmi les pionniers du Canadien. J'ai connu des années extraordinaires. Bien sûr, ce n'est pas un métier facile. Quelqu'un me demandait qu'est-ce que ça représentait. 35 ans, c'est une vie que j'ai vécue au Canal 10. Avec ses succès, ses défis, ses peines, très souvent, mais aussi ses joies très profondes. Je remercie tous les gens qui ont collaboré au succès de ma carrière, qui m'ont donné la chance de travailler, ma femme, mes enfants, pour leur soutien de tous les jours. Et j'aimerais ajouter quelque chose ici, c'est que j'espère que, contrairement au hockey, lorsqu'on rend hommage avec un trophée, on n'accroche pas nécessairement les patins et le chandail du gars. Merci beaucoup quand même. En remontant les microphones, mesdames, messieurs, je vous présente M. Pierre Nadeau. M. Pierre Nadeau. Il est arrivé ici en 1973. Tout de suite, on l'a mis à la lecture des bulletins de nouvelles. Son look a changé un petit peu. Vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte en regardant les images. Mais ce qui n'a pas changé, ce qui s'est développé au cours des années, ça a été sa conscience professionnelle. J'ai eu le grand avantage de l'observer pendant quelques années et j'étais absolument stupéfié de voir jusqu'à quel point il pouvait d'un œil regarder CNN, de l'autre un fil de presse, écouter 3 stations de radio en même temps, parler au téléphone pour vérifier une information. C'est un très grand communicateur, un excellent journaliste et quelqu'un dont, avec raison en tout cas, tous ses collègues peuvent être très très fiers. Il s'agit de Pierre Bruno. Pierre. Je suis heureux, surpris et un peu gêné parce que dans ce métier-là de communicateur, je ne me suis jamais véritablement senti une star, une vedette, mais simplement un journaliste. Quel privilège de rentrer tous les soirs depuis 20 ans maintenant chez vous à l'heure du souper pour vous communiquer les bonnes et les moins bonnes nouvelles. Il y a des gens autour de nous qui nous ont fait confiance, qui m'ont fait confiance. Claude parlait tantôt de Guy Crevier, puis je veux le saluer, Guy, parce que vraiment, tu as été pour moi une inspiration. Je veux aussi souligner, parce qu'on a chacun nos idoles. Moi, quand j'étais jeune, la télévision existait déjà chez nous. Quand je suis arrivé, le Canal 10 est arrivé, je me souviens très bien. Il y avait des vedettes à la télévision. Il y a Jean-Louis Millette que j'ai souligné tantôt, à qui j'ai souligné tantôt le travail incomparable au niveau de la comédie. Mais j'avais 2 vedettes en information. Oui, Jean-Louis, merci beaucoup pour les bonnes heures de télévision que tu nous as données et que tu nous donnes encore. Et il y avait 2 vedettes qui, pour moi, étaient véritablement des vedettes. Il y avait Pierre Nadeau et il y avait Roger Gosselin. Et
Et j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et il y avait... j'étais à la maison et un jour, j'ai dit à ma mère, un jour, c'est moi qui serai assis là. Ben, Roger, voilà. J'espère que je fais aussi bien. Merci. C'est bon, c'est bon. Bravo. Bravo. Ben nous, on a à peu près fini. Moi, je vous donne rendez-vous dans 35 ans pour le gala du 70e. Avant de terminer, d'abord, on se rend compte à quel point c'est court, 2 heures, surtout quand on a 35 ans de télévision à évoquer. Je voudrais me faire le porte-parole de mes camarades, de tout le monde ici à Télémétropole et du public en général, pour souligner aussi le travail de toutes celles et tous ceux qui ont travaillé aux émissions féminines, au service des sports, aux émissions pour enfants, et qui ont touché à tous les autres domaines de la télévision qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, de souligner ce soir. Réal, voulez-vous, s'il vous plaît, donner le mot de la fin? Oui, c'est très court. On a rendu hommage. Attendez à Noël, au moins Jean-Pierre. On a rendu hommage à tous les artisans, à l'administration, à la direction. Je pense qu'en leur souhaitant un bon anniversaire à nous tous, il faudrait absolument souhaiter un bon anniversaire au public le plus fidèle jamais vu dans l'histoire de la télévision. Alors à tous, bon anniversaire. À très bientôt. Et merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. À bientôt. Merci.